Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes à l'approche de Purim et le Baal Shem Tov, voulait absolument avoir ses élèves autour de lui. Et Baruch Hashem, eux aussi les élèves voulaient être proches du Baal Shem Tov. Et surtout le jour où ils savaient que c'était la fête, c'était un jour extraordinaire où on dit que le jour de Kippour, c'est comme le jour de Purim. Donc ça veut dire que c'était un jour très très élevé. On savait que le Baal Shem Tov avait une bonne ambiance, une bonne humeur ce jour-là. Eh bien, sont arrivés plein de Talmidim, dont un avec son fils. Il est arrivé avec son fils, et son fils, il était petit enfant, il s'appelait Shaoul. Et ce Shaoul là, il avait une très très belle voix. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout du début du repas, eh bien, le Baal Shem Tov, il se tourne vers Shaoul. Il dit, Shaoul, Nachon, tu sais bien chanter, est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson? Alors, l'enfant, il était un peu, comment on appelle ça, ébahi. Qu'est-ce que le grand maître, il se tourne vers lui, un petit enfant de 5 ans, et il lui demande de chanter une chanson? C'est très très bizarre. Bon. Et le père, il l'encourage un petit peu. Vas-y mon fils, chante. Le rabbi il demande que tu chantes une chanson. S'il te plaît, chante une chanson. Bon. L'enfant, la première chanson qui lui venait, c'était comme ça qu'il avait reçu, ou c'était Shoshanat Yaakov, celle qu'on chante à Purim. Et il a commencé doucement. Shoshanat Yaakov. Bon. Et puis après, il a commencé à continuer cette chanson. Et quand il continuait, il a commencé à mettre du rythme. Et tous les gens, ils étaient en euphorie. Bien sûr, ils étaient un petit peu sous encore. Et donc, ça a fait beaucoup de joie. Et la Séouda était extraordinaire. Et tout le rabbi, il était dans les Sarafim, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs. Et Baruch Hashem, la Séouda de Purim était unique plus que toutes les autres années. Maintenant, un beau jour. Eh bien, c'était le lendemain de Purim. Et ce beau jour-là, le père, il vient voir le rabbi Baal Shem Tov le lendemain de Shabbat. Et la veille de Shabbat, c'était Purim, c'était mercredi. Et il lui dit, Rabbi, je m'en vais, je passais Shabbat chez moi à la maison. À Leilov, c'était la ville, donc le Rav, c'était le Rav de Leilov. Et il dit au papa, il dit, est-ce que tu peux me laisser ton fils pour le Shabbat? Et je te le ramène, Be'ezrat Hashem, t'inquiète pas, dimanche, lundi. Alors le papa, il regarde son fils, est-ce que tu vas rester avec le Rabbi Shabbat et tout ça? Il te tâte, il voit sa réponse un petit peu dans ses yeux et il lui dit oui, je reste. Extraordinaire, le père il était plus heureux que ça, son fils il reste tout Shabbat, il va prendre la Kedusha du Baal Shem Tov, il va prendre la Kedusha des mondes supérieurs que le Baal Shem Tov se balade dans ces mondes-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Shabbat passe extraordinaire. On a demandé au petit Shaoul de chanter tout Shabbat, Baruch Hashem, et dimanche arrive. Le matin, dimanche arrive, et qu'est-ce qu'on prend? On prend la calèche. Et on demande à Alex, le chauffeur du Baal Shem Tov, de faire avancer la calèche. Et il lui dit d'avancer. Et il avance dans une ville, il arrive dans une ville, et il s'arrête devant un café, mais un grand café. Vous savez, les cafés de l'époque, c'était vraiment... ils habitaient là-bas, les gens. Et donc, il rentre dans le café, une porte de bois bien sculptée, comme ça, très lourde. Le Baal Shem Tov, il rentre à l'intérieur de cette... comment on appelle ça? De ce café-là, bien sûr, tous plein de non-juifs à l'intérieur. Et il s'approche du bar avec ce petit enfant. Les gens, ils le regardent, ils voient un rabbi comme ça rentrer. Un rabbin, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et donc, il commence à faire chut, chut, l'assemblée, taisez-vous, chut. Tout le monde se tait. Qu'est-ce qu'il a celui-là là? Il s'est pris pour. Qu'est-ce qu'il nous fait taire? Un bar. Tout le monde se tait. Il dit écoutez, je vous ai amené aujourd'hui un spectacle extraordinaire. Un enfant avec une voix magnifique, magique. Bon, les gens ils regardent, bon, sympa, pourquoi pas un petit peu d'animation dans un bar. Le début des cabarets avec animation, sympa, pourquoi pas. Et donc, le Baal Shem Tov, il demande à l'enfant, yalla, rechante la chanson, Shoshanat Yaakov, celle que tu as chantée à Purim. Bon, et la même chose, sa petite voix douce,
Elle commence à chanter Shoshanat Yaakov Tzala Vesamecha Alaron Yachad. Doucement, doucement. Et puis après, il commence à mettre du rythme. Et bah, oh Hachem, ça commence à avoir de la joie à l'intérieur du café. Et les gens, ils sont contents, ils sont heureux, ils boivent. Et une fois qu'il a fini cette belle chanson longue, il commence à tous à applaudir. Bravo, bravo, extraordinaire. Bon, le Baal Shem Tov s'empresse de partir à sortir. Et il s'approche d'une table où il y avait là-bas 3 soulards. Comment tu t'appelles? Il lui dit il lui dit, moi, je m'appelle Frédéric. Et toi, Anton. Moi, je m'appelle Anton. Et toi, je m'appelle Zoriak. Bon, très bien. Est-ce que vous voyez cet enfant? Là. Oui, vous voyez. Il a bien chanté. Extraordinaire. Très, 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 très beau. Il dit, vous allez bien vous rappeler de lui. Ne l'oubliez jamais. Et vous savez, les paroles du Baal Shem Tov comme ça, elles sont rentrées dans leur cœur. Et rien ne s'est passé. Pendant ce temps-là, les années passent. Le petit Shaoul, il grandit. Et il devient un homme d'affaires. Il a sa calèche. Il fait, comment on appelle ça, son business. Et bah, au Hachem, il gagne de l'argent, il grandit, il monte une famille. Et bien sûr, à l'époque, pour être un businessman, il faut partir de sa maison. Donc là, il est parti de sa maison. Et il avait une grande envie de retourner voir sa famille. Il a dit, en plus, bientôt, c'est Purim. Et donc, j'ai très envie de... Et qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de passer par les villes, il a décidé de passer par la forêt. Or, dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les brigands qui habitent là-bas. Et donc, il avance. Le cocher, il commence à avancer, et lui, il avance, et la boue, ça commence à bouger, et tout ça, et il voit que on s'est coincé, ça allait être arrêté, et il voit au loin 3 personnes qui sont avec, caché le masque, le visage masqué, et il s'approche de la calèche. En s'approchant de la calèche, sort de là, il attrape, il sait que c'est sa fin, et il accroche sur un arbre en attendant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent ramasser de cet argent-là. Peut-être qu'il a encore plus d'argent ailleurs. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait très bien que c'est sa fin, il commence à faire le vidouille. Et il commence à se rappeler de ses années passées. En années passées, ce qui se passait avec son père, ce qui se passait avec ses sœurs, ses frères. Et il commençait à se passer ce qui s'est passé avec le Baal Shem Tov. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tiens, je vais chanter la chanson du Baal Shem Tov que j'ai composée chez le Baal Shem Tov. Parce qu'en vérité, c'était une nouvelle chanson qu'il avait composée. Et il commence à chanter comme ça dans sa terreur. Shoshanat Yaakov Tzala Vesamecha Iron Yachad Divrei Mordechai. Il chante, et Baruch Hashem, il commence à avoir un petit peu de tikva, un petit peu d'espoir. Les brigands, ils ont l'air d'avoir changé un petit peu leur vision des choses. Ils ont l'air d'avoir changé leur vision des choses. Il est peur dans leurs yeux, même si leur leur visage était cagoulé, ils avaient l'air un petit peu, avoir un petit peu de, comment on appelle ça, un petit peu de compassion. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette compassion-là, ils enlèvent leur cagoule, ils enlèvent leur masque, et ils prennent un couteau. Lui, il s'est dit, ça y est, c'est ma fin. Et il commence, au lieu de lui mettre le couteau dans le ventre, il lui enlève doucement, doucement les fils. Et il commence à reconnaître un petit peu. Lui, bien sûr, il avait bien changé. Déjà, 20 ans, 30 ans sont déjà passés. Et il lui dit, on se rappelle de cette chanson. Et on se rappelle de ton rabbin qui nous avait dit, fais attention à cet homme-là. Et on attendait ce jour-là. Pourquoi est-ce que le rabbi il allait nous dire ça? On était encore... Et maintenant, on a compris. On ne va rien te faire. Tiens ton argent, pars et va-t'en. Et le Baal Shem Tov, il avait vu ça des années et des années avant pour sauver cet enfant-là par le mérite de cette chanson extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous rajouterai une petite chose. On dit que le Khatam Sofer dit qu'il aurait été prêt à donner la moitié de sa Torah pour apprendre à chanter. Pour vous dire combien il est tellement important
de faire, de chanter le table de Shabbat, de chanter dans la journée, de chanter quand on peut chanter, de chanter, parce que il faut savoir que le Echal, c'est-à-dire et Baal Shem Tov dit ça, que le sanctuaire de la chanson, il est très proche de celui de la Teshuvah. Et quand on entend une belle chanson, ou quand on chante une belle chanson, on arrive très très fort à faire Teshuvah. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, il faut s'encourager à apprendre aux enfants à chanter. Si nous, on n'arrive pas, que eux, ils chantent, et que grâce à ça, Bezrat Hashem, la Teshuvah, elle arrive, et la Simcha, elle puisse rentrer et pénétrer à l'intérieur de notre cœur.